Et retrouve-t-on cette tradition musicalement ou est-ce que ça reste très Disney? Je dirais qu'on est dans un entre-deux très calculé. L'orchestration utilise des éléments perçus comme orientaux par une oreille occidentale. Des flûtes, des percussions légères, des gammes utilisées. Mais tout ça reste une lecture américaine très fantasmée de la Chine. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'orientalisme musical, c'est-à-dire qu'on évoque l'Asie plus qu'on ne la représente vraiment. Mulan, c'est un film américain, produit par des studios américains et pensé pour un public international. On nous sert donc une Chine imaginaire. Mais cette esthétique musicale va quand même jouer un rôle clé avec le contraste introduit par rapport aux autres chansons du film. Dès que Mulan sort de ce cadre de la tradition, la musique va changer. C'est le cas quand elle rentre à l'armée, par exemple. On passe alors à une rythmique beaucoup plus martiale, mais aussi beaucoup plus occidentale. Donc c'est une chanson qui sert à poser le décor mais aussi à désigner ce que Mulan devra fuir. Exactement, c'est une chanson de carcan. Elle ne fait pas l'éloge de cette société, mais la montre dans toute sa rigidité. D'ailleurs, Mulan, pendant toute la chanson, ne chante pas. Elle est présente, elle participe, mais elle est silencieuse. Elle se fait maquiller, coiffer, habiller. Elle subit littéralement la chanson. Ah, donc la chanson parle d'elle mais elle n'a pas de voix au chapitre. C'est ça, elle est comme figée dans une scène qu'elle n'a pas choisie. On la sent prise au piège dans un faux semblant, dans une structure qui ne lui correspond pas. Et cette tension va l'habiter tout le long du film.